Université Gaston Berger de Saint-Louis, les remèdes du centre des œuvres universitaires après l'annonce d'une grève illimitée par les étudiants. Mise à disposition d'un village pour l'hébergement, ouverture d'un restaurant universitaire entre autres mesures. Grogne des habitants de la commune de Mbam dans la région de Fatick. Ils ont marché pour dénoncer un manque d'eau qui dure depuis 5 ans maintenant. Le vol du bétail, plus de 50 comités de vigilance installés dans le pays. C'est à l'œuvre du Comité national de lutte contre le phénomène. L'université Gaston Berger a pris la menace très au sérieux. Les étudiants avaient annoncé une grève illimitée pour exiger le fonctionnement de certains services sociaux. Le centre des œuvres universitaires a très vite réagi pour éviter une crise. Le CROUS annonce l'ouverture des campus sociaux pour le 14 octobre prochain. Mais déjà, des mesures d'urgence sont prises en ce qui concerne l'hébergement et la restauration. Synthèse du communiqué du Centre des œuvres universitaires de Saint-Louis, Oumoundia Gagnac. Suite à la grève illimitée décrétée par la coordination des étudiants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, le CROUS a pris des mesures transitoires. L'hébergement est assuré aux villageais du campus 1 à partir du 1er octobre 2019. La restauration assurée par le restaurant 2 à partir de ce mercredi et les repas servis seront entièrement pris en charge par le CROUS. Le service médical sera en fonction dès ce jeudi. Le Centre des œuvres universitaires de Saint-Louis porte ainsi à la connaissance de ses étudiants qu'il est fortement conseillé aux résidents de prendre des dispositions nécessaires afin de ne pas fréquenter les villages universitaires dans lesquels les opérations de désinfection et de désinsectisation sont prévues. Il informe ainsi que la date d'ouverture des campus sociaux au titre de l'année universitaire 2019-2020 est fixée au lundi 14 octobre 2019 à partir de 18h et que les étudiants titulaires de chambre au titre de l'année en cours pourront regagner directement leur chambre après avoir rempli les formalités auprès des services concernés, selon un communiqué du CROUS. À 7h03, les habitants de 8 villages de la commune de Mbam dans la rue hier pour crier leur détresse. Leur commune fait face à un sérieux manque d'eau depuis maintenant 5 ans, ce qui a des conséquences sur les activités économiques de la zone selon les manifestants, et c'est le forage de Mbam qui alimente depuis un an la commune de Foundiougne. La correspondance de Aminata Goudiaby. Nous voulons de l'eau, Mbam a soif, ont-ils scandé en serrère dans les rues de leur commune. Leur difficulté d'accès à l'eau date de 2014 avec la panne du forage de Tiaré qui les alimentait en eau. Djegan Tiaré est le porte-parole des habitants de Mbam qui ont manifesté contre cette situation. L'eau a cessé de couler dans les robinets depuis juin 2014 suite à l'arrêt du forage qui ravitaillait tous les villages de la commune de Mbam. Une crise de l'eau s'est depuis lors installée. La population a soif. Malgré les efforts des fils du terroir et des partenaires qui sont venus par des initiatives en creusant des puits traditionnels pour soulager les populations. Mbam est une population de 15 000 habitants répartis dans 8 villages et seules 2 bornes fontaines sont installées dans chacun de ces villages. Insuffisant selon Djegan Tiaré qui évoque d'autres raisons de cette pénurie d'eau. En 2017, l'espoir était permis avec le projet de construction d'un forage. Malheureusement, à 2 semaines seulement de la fin de la construction, le liquide précieux était devenu saumâtre. En 2018, un autre projet a été réalisé à Passimbiteyen avec un branchement du forage de Mbam. Mais l'espoir n'a été que de courte durée. Les populations sont encore plus stupéfaites du fait que le forage alimente correctement la commune voisine de Foundiougne avec un branchement direct dans les robinets domestiques. Nous éprouvons énormément la peine. Résultat, les femmes et les jeunes font des kilomètres pour avoir de l'eau. Fatou Sagnan est habitante de Mbam. 5 heures du matin, les élèves, avant ou après les classes, sur des charrettes, ils sont à la quête perpétuelle du liquide précieux, ce qui répercute négativement sur les résultats scolaires. Les habitants de Mbam ont organisé une marche pacifique pour, selon eux, pousser les autorités à trouver une solution à ce problème qui perdure. D'autres habitants qui étaient également dans la rue hier, les habitants de 3 villages de la commune de Sandiara. Il s'agit des villages de Mbouror Peul, Mbouror Tchoukler et Niamar. Ces habitants réclament de l'électricité et la construction d'un CM. Ils veulent le bitumage de la route sur l'axe Louli-Benteñe-Mbouror. Ils dénoncent également
les promesses non tenues du maire de Sandiara. Plus d'une cinquantaine de comités de vigilance installés au Sénégal pour lutter contre le vol de bétail. L'Association nationale de lutte contre le vol de bétail est décidée à annihiler le phénomène. Elle compte aussi élaborer un plan d'action en partenariat avec le projet d'appui au pastoralisme. Hier, des comités de vigilance communaux ont été mis sur pied à Koungheul lors d'une assemblée générale. Omar Ndiaye. L'Association nationale de lutte contre le vol de bétail vient de mettre en place plus de 56 comités de vigilance dans le Sénégal pour lutter contre le fléau. Ibrahima Diassé, conseiller facilitateur de lutte contre le vol de bétail. Nous sommes à l'heure actuelle à 52 comités au niveau national. Plus la première fourchette, c'était 2500 villages. Maintenant, avec ce que nous avons, nous sommes en train de faire le maillage du territoire. Le comité de vigilance s'attelle par la communication, par l'information, par la sensibilisation à éveiller la conscience des citoyens pour qu'ils prennent en charge leur propre développement. Ces comités ne sont pas seuls dans cette lutte car le projet régional d'appui au pastoralisme PRAPS leur a apporté un important appui en matériel. Dr Diara Diakhaté est le chef d'antenne de Koungheul. Effectivement, il y a des mesures d'accompagnement. Dans un premier temps, on va mettre en place ces comités. Et après cela, il y aura des formations, donc des renforcements de capacité par rapport à ces comités. Et ils seront aussi dotés en matériel comme des bottes, des soufflets et aussi des lampes torches aux longues portées. 6 comités de vigilance sont installés ce week-end dans les départements de Koungheul et Koupentoum pour renforcer la sécurité publique. Kafrine, Omar Ndiaye, RFM. Omar Ndiaye, l'on parle des financements de la DER à Ziguinchor. La région plaide pour un relèvement de l'enveloppe à 3 milliards de francs CFA pour la seconde phase. Lors de la première, Ziguinchor avait enregistré un bon taux de remboursement. Plus de détails avec Lamine Ba. Contrairement au constat fait dans d'autres régions, Ziguinchor s'illustre positivement dans le taux de remboursement des financements de la DER. Il s'élève à plus de 86% avec un taux d'absorption de plus de 150% de l'enveloppe mise à la disposition de la région. Des chiffres livrés par le délégué de la DER, Pape Amadou Sarr. Vraiment, je suis très content d'être ici à Ziguinchor aujourd'hui. Pour deux raisons. La première, c'est que Ziguinchor a pu absorber 155% de l'enveloppe qui lui était destinée. La deuxième chose aussi, Ziguinchor est loin devant toutes les régions, avec seulement 14% d'impayés. Donc ce qui veut dire que c'est une région qui est doublement méritante et ce qui m'amène à dire que pour les perspectives, elles sont bonnes. Les performances accomplies par la région dans le taux de remboursement doivent justifier le relèvement de l'enveloppe qui sera allouée à la région dans la seconde phase par la DER. Le gouverneur des régions qui porte le plaidoyer pense que c'est une façon de rattraper le retard que la région a connu dans le développement économique et social. Guédiouf. Nous avons une région qui a connu un retard et nous comptons sur la DER pour un accompagnement afin de pouvoir résorber ce retard d'une trentaine d'années. Pour 2019-2020, l'objectif de la DER, c'est de doubler l'enveloppe financière allouée à la région, mais nous demandons à ce que cette enveloppe-là puisse arriver à 3 milliards. Aimé Assine, président de la commission éducation de l'Assemblée nationale, invité à l'atelier d'évaluation en sa qualité d'élu du département de Souy, a soutenu que des initiatives vont être déployées pour que les bénéficiaires honorent totalement leur engagement vis-à-vis de l'ADR. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. RFM, partout. Le dernier message du capitaine Gorgui Foun à son grand frère, dernier message avant le crash de l'hélicoptère de l'armée sénégalaise en Centrafrique, crash qui lui a coûté la vie. Eh bien, il a demandé à son frère de tout faire pour que son fils ait l'éducation d'un Baïfal. La famille du défunt capitaine est toujours sous le choc. Sa mère et ses grands frères regrettent la perte d'un homme pieux. Ndongoka s'est rendu au domicile mortuaire. Alioune Badara Foun vit mal la disparition brutale de son petit frère. Même dans sa chambre, il peine à camoufler ses larmes. Pourtant, sa dernière discussion avec Gorgui Foun remonte à 2 jours avant le crash de leur hélicoptère en Centrafrique. L'annonce de la mort du jeune capitaine de l'armée de l'air a créé une onde de choc dans sa famille. Ses grands frères, qui n'en reviennent pas, parlent de
d'un jeune exemplaire. C'est un peu difficile à digérer. Ça m'a frappé, donc je n'arrive pas à y croire. C'est un frère qui était discret, qui a consacré toute sa vie donc à ses études, à sa mère et à ses proches. Ses seuls amis, à ce que ça donc ce sont ses études et sa mère. Il faut aller vers les gens. Tu as grandi, il faut apprendre à aller vers les personnes. Le défunt capitaine, âgé seulement de 30 ans, est aussi dépeint comme un militaire qui avait le sens de l'engagement. Il était parti donc en tant que porteur donc d'un drapeau. Il a perdu donc sa vie donc en tant que représentant porte-drapeau donc d'un pays. C'était quelqu'un qui est engagé, ambitieux, devenu capitaine. À son âge, c'est pas donné à n'importe qui. Gorgui Foun était très attaché à sa maman Ndam Diouf qui a le cœur lourd, ressent déjà un vide autour d'elle. Gorgui Foun a laissé derrière lui une épouse et un petit garçon de 2 ans. Nongaka Pikine, RFM. Notez Babacar que le crash de l'hélicoptère de l'armée sénégalaise en Centrafrique a fait 3 morts. Merci Georges, c'était le journal 7h11.